Ok, ça commence à arriver. Bienvenue au tout premier. Un petit live rapide. Je vais pousser un coup de gueule. Ça va me faire du bien, ça va me détendre. Il y a longtemps que ça m'est pas arrivé. Je vous invite à partager. Salut Sandrine, la première à me dire bonjour. Sandrine, Vec, Steve et Cathy. Bonjour à vous, bienvenue. Je vous invite à partager. On va pas battre des records. Mais là, ça commence à me gonfler. Carlos, Christelle Ortega. Salut Christelle, comment vas-tu? Il y a longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, Cathy. J'en profite. Bonjour à tous ceux à qui j'ai pas vu depuis longtemps, que j'ai pas eu au téléphone. J'ai tellement de gens à appeler. Et vous savez, des fois, on se dit, tiens, il faut que j'appelle un tel, et puis on passe à autre chose, on oublie. Virginie Albert, salut Virginie. Coralie, Isabelle, salut tout le monde, bienvenue. Je vous laisse partager. Il est quoi? Il est 10h30, 11h? Je sais pas. Donc, 11h, ouais. Donc, allez. Avant le jeu sur TF1, je vous invite à partager un maximum. On va parler de la réunion qu'il y a eu avec Darmanin et certains journalistes et d'autres personnes. Et ça commence à me gonfler, mais d'une force. Donc, je vais commencer maintenant pour pas perdre de temps. Ben voilà, aujourd'hui, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune et je sais pourquoi je suis gilet jaune. Et à force de voir ce que je vois depuis pas mal de mois, depuis pas mal de semaines, ça renforce l'idée d'être gilet jaune, d'être un citoyen en colère qui porte un gilet jaune. Je suis ce genre de personne qui ne fait partie d'aucune association, qui fait partie d'aucun parti politique, qui n'est affilié à aucun média, qui n'a pas un métier reconnu qui puisse permettre de donner de la parole comme on aurait voulu l'apprendre. On fait partie de ces citoyens en colère, travailleurs pauvres, de gens qui ne s'en sortent pas, de gens qui sont en galère, de gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc aujourd'hui, je suis gilet jaune et je suis renforcé dans l'idée que je suis bien gilet jaune, tu vois. L'autre jour, j'ai un journaliste qui m'a posé la question de savoir quelles étaient mes destinées politiques. Est-ce que j'avais envisagé d'aller dans un groupe politique à la suite des Gilets jaunes? Et ma réponse a été la suivante. Si déjà je suis gilet jaune, c'est que je révulsais l'ensemble des partis politiques et de les avoir fréquentés pendant 2 ans, je les révulse encore plus. Et il en va au-delà de toutes les associations, corporations ou autres conneries syndicales ou pas, qui ne se battent que pour leur propre gueule. Voilà pourquoi on est gilet jaune aujourd'hui, parce qu'on fait partie de cette génération de personnes que on ne défend pas, on n'entend pas parler, et moins ils font de bruit, mieux ça se porte. Alors, pour revenir au fond du sujet, une réunion a été mise en place avec Darmanin, et pas mal d'invités ont été conviés autour de la table pour pouvoir donner de la parole. Donc, depuis quelques jours, on entend parler de la loi avec l'article 24 qui va nous empêcher de filmer. Et là, ô grand dame, nous avons toute une pléiade de journalistes, de grosses têtes médiatiques avec différents métiers qui rentrent en ligne de compte. Mais les mecs, ça fait 2 ans on en prend plein la gueule. Ça fait 2 ans qu'on nous met des lois. D'accord? Parce que c'est un peu notre faute, cette loi. Nous, gilets jaunes, notre faute dans le bon sens du terme, parce que ça fait 2 ans qu'on fait chier Macron, ça fait 2 ans qu'on l'empêche d'aller au bout de ses rêves, si on peut se permettre, et ça fait 2 ans que le mec, il en peut plus de nous, et nous met tout un tas de lois pour pouvoir nous contraigner dans nos libertés, et par la même chose, contraigner l'ensemble des libertés de l'ensemble des Français. D'où le principe de liberté-égalité. Pour le coup, il y a égalité pour tous. Mais là, on voit les gens se réveiller. Alors moi, je me souviens d'une réunion que j'ai eue avec la directrice d'information de BFM TV, parce que je rappelle qu'on m'avait convié parce que je ne voulais pas aller sur le plateau. Et la dame m'a dit qu'il n'avait jamais gagné autant de pognon qu'avec les Gilets jaunes. D'accord? Donc, c'est-à-dire que BFM TV et tant d'autres chaînes des grands médias ont fait de la thune sur le sang qu'on a laissé couler, sur le sang qu'a fait couler aujourd'hui le gouvernement et les flics au sein de nos manifestations. D'accord? Et je me suis posé la question d'aller demander à un journaliste indépendant, rémunéré pour son travail, et il est normal, si lui avait bien gagné sa vie pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai discuté avec un journaliste indépendant très connu sur le mouvement, qui un jour m'a dit « Mais Jérôme, le jour où tu as levé le bras, vous savez, quand j'étais dans l'ambulance des pompiers, que moi, pendant que je levais le bras, lui m'a dit « J'ai fait comme ça, dans le sens, j'ai banqué. » C'est-à-dire que les images qu'il a eues de ma gueule en sang lui ont rapporté un max de fric. Et aujourd'hui, quand on veut les contraindre dans leur petite liberté, chose que j'ai prévenue il y a 2 ans lors d'une conférence de presse, en leur disant que journalistes, ce serait bientôt votre tour, là on les voit, ils s'enflamment. Une petite caméra en apparaît, on fait des regroupements, et les gilets jaunes, il n'y a personne. Voilà. Ça va à une réunion avec Darmanin,
On a 30 éborgnés, 5 mains coupées, 2000 blessés, 1000 mecs en prison. La répression, on l'a subie depuis 2 ans. Et maintenant qu'on va venir les chatouiller sur leur liberté de la presse, tout le monde se met en branle. Et pourquoi on n'a pas été invité chez Darmanin, nous? Darmanin, le cancérologue, celui qui veut rétablir le cancer de la société, c'est-à-dire ce manque d'autorité. Vous savez, le cancérologue, on a un docteur, d'accord? Ouais, je vois marqué bravo à Rémi Buzine. Je donne pas de nom. Bravo à Rémi Buzine. D'ailleurs, je lui apporte mon soutien avec ce qu'il a pris hier. Et ça fait 2 ans qu'il se ferait fracasser la gueule aussi, d'accord? Comme beaucoup d'entre nous. On était où, nous, dans la réunion? Ça veut dire quoi? Les gilets jaunes, on est des sous-hommes? Discrimination politique? Discrimination de groupe? On n'a pas le droit d'être conviés dans une réunion pour pouvoir parler de l'ensemble des maltraitances, répressions, mutilations subies pendant 2 ans? N'ont le droit que d'aller de grands journalistes indépendants qui ont su faire le buzz. Mais les mecs, on vous rappelle que grâce à nous, pendant 2 ans, grâce au sang qu'on a versé, vous avez pu vivre. Comment se fait-il qu'hier ou avant-hier, on ne soit pas conviés à se mettre autour de la table pour que Darmanin puisse avoir un mutilé, un gilet jaune en face de lui montrer ce qu'on a subi pendant 2 ans? Qui a parlé pour nous? Alors je vais me faire l'avocat du diable, parce que j'aime bien réfléchir dans les 2 sens. En même temps, nous, gilets jaunes, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous. Qui est là pour être représentatif du mouvement des gilets jaunes? À qui s'adresse-t-on chez les gilets jaunes aussi pour pouvoir nous convier à ce genre de réunion? Parce qu'il est facile de gueuler sur les autres, mais il faut aussi savoir se remettre en cause. Donc c'est la seule excuse que je vais donner à ce petit groupe qui ont été voir Darmanin, qui ont écrit des livres, et qui ont fait du pognon sur les gilets jaunes, qui défendent les intérêts des gilets jaunes et qui ont fait du pognon sur les gilets jaunes, qui ont fait des films sur les gilets jaunes et qui vont faire du pognon sur les gilets jaunes. Mais par contre, quand il y a une réunion, on nous convie pas. Et puis quand j'apprends que samedi, sur les prises de parole, des gilets jaunes se sont fait refuser la parole. Oh, ça veut dire quoi? Eh ben, le con dans l'histoire, c'est Rodriguez. Le con dans l'histoire, c'est moi aujourd'hui. Parce que de m'intéresser à différents groupes de lutte pour pouvoir avoir des informations, j'ai été convié à des participations. Est-ce que tu peux signer la pétition d'attaque? Est-ce que tu peux relayer le document sur Amnesty International? Et moi, j'ai dit oui. J'ai fait l'homme sandwich. Mais l'homme sandwich, il s'est fait bouffer la saucisse. Aujourd'hui, il en a ras-le-bol. Parce qu'on t'appelle pour une vidéo, on t'appelle pour dénoncer ceci, dénoncer cela, et vas-y qu'on dénonce. Je l'ai déjà dit, on fait des livres, on fait des films. Les mecs qui ont les moyens le font, ils dénoncent. Mais on finit par renoncer. Quelle est la solution que vous proposez? Parce que la loi, elle est passée, et la loi, elle va passer. Alors vous pourrez vous bouger le cul là sur vos petits sièges, dans vos rédactions, sur vos sièges d'avocats, sur vos sièges de réalisateurs, sur vos sièges de journalistes indépendants. Mais n'oubliez pas que grâce à nous, beaucoup ont pu bouffer. Grâce au sang qu'on a su verser, qu'on nous a fait verser, vous avez pu bouffer. Alors il y en a qui vont dire, ouais, alors je vous invite à dégager, Et je joue la division. Mais non! Je remonte la division qui existe. Je remonte ma plus grosse frustration, qui est celle du mouvement, c'est de s'apercevoir que tout le monde veut la même chose, mais que chacun est prophète du chemin à prendre. Moi, j'ai pas idée du chemin qu'il y a à prendre pour pouvoir aller à la victoire. J'ai pas l'idée. Il y a des gens qui ont réfléchi derrière, des gilets jaunes, des citoyens en colère, des groupes d'action, qui ont des solutions, des propositions à faire. Moi, j'ai rien, juste à remonter la parole de ces gens-là, ceux qui bossent dans l'ombre. D'accord? Ceux qui sont là, qui ont gratté du papier, qui ont discuté. Eh ouais. Donc, à un moment donné, alors, faudrait peut-être pas oublier que depuis 2 ans, nous, on est sur le terrain. On en a dérogé plus d'un. On veut la petite embrouille que j'ai eue avec un syndicaliste l'autre jour sur la manif, où apparemment je gueulais un peu trop fort. Excusez-nous, vous n'avez peut-être pas gueulé assez fort pendant 40 ans, monsieur, parce que vu la merde dans laquelle on est, voire même pire, on se pose des questions avec tout le respect que j'ai pour votre combat. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Voilà. Donc ça, c'était le petit coup de gueule. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, des gens qui savent parler chez les Gilets jaunes, c'est pas ce qui manque. D'accord? Des gens qui se sont impliqués chez les Gilets jaunes, c'est pas ce qui manque. Et tant qu'à faire, même si j'en fais pas partie, et malgré les conneries que j'entends, les mutilés pour l'exemple sont représentatifs de l'ensemble des mutilés Gilets jaunes. Ils auraient pu être conviés à cette réunion pour donner de la parole. Voilà. Parce que plein de gens savent parler chez les Gilets jaunes. Et plein de gens ont des choses à dire.
Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule, tu vois, par rapport aux gens qui ont su profiter du mouvement, faire du pognon, écrire des livres, faire des films, défendre les gilets jaunes, et puis derrière, quand on touche à leurs petits acquis, eh ben les gilets jaunes on les oublie. Parce que les gilets jaunes on les invite jamais, mais alors on aime bien quand ils sont là, hein, parce qu'ils font du bruit et mettent l'ambiance, hein. Eux ils savent envoyer de la patate, hein. Eh ouais. Donc voilà, maintenant c'est quand qu'on marche ensemble? Quand est-ce qu'on est conviés les uns les autres pour pouvoir s'asseoir autour tous d'une table? Ou c'est toujours les mêmes qui auront la même parole? Eh ben on n'a pas le cul sorti des ronces les gars, hein. Moi je vous le dis. Donc voilà, soutien à tous ceux qui aujourd'hui militent, soutien à tous ceux aujourd'hui qui sont dans le combat, d'accord? Soutien à tous les gilets jaunes, à tous ces citoyens en colère qui depuis 2 ans sont dans la rue, d'accord? Et moi maintenant je vous invite gilets jaunes à ne plus avoir peur, à pratiquer la désobéissance civile. D'accord? On ne montre plus la carte d'identité en manifestation face à cette police répressive. On continue de filmer les policiers. Parce que moi, je le dis haut et fort. Et c'est pas ces grosses têtes là qu'on voit pendant les manifs qui vont dire, eh ben moi, si la loi elle passe, je continuerai de filmer. Je continuerai de montrer la maltraitance des policiers. Et si moi, je dois aller 1 an en prison et 45 000 € d'amende, mais qu'à côté, j'aurais mis un flic hors circuit, qu'aura tabassé, maltraité, tué, mutilé, eh ben je ferai mes 1 an de prison avec plaisir. Avec plaisir. Et c'est ça l'important. Et ça, j'ai entendu aucune grosse tête le dire. Faut dire que les gilets jaunes, c'est pas ces grosses têtes pour qui on fait des pétitions quand ils vont au tribunal ou quoi qu'est-ce. Il y a personne. Mais nous, on sait pourquoi on se bat. Et le jour où on gagnera, ces gens-là s'en apercevront. Voilà, tiens, je vois Sylviane, la désobéissance civile, hashtag désobéissance civile. C'est ça qu'on veut voir. Montrons de quel bois on est, nous, gilets jaunes. Et ce pourquoi on est descendu dans la rue. Nous, citoyens en colère. D'accord? C'est ça l'important. Donc voilà. Oubliez pas les gens, d'où on vient, ce pourquoi on s'est battu. Et je pense pas que ce soit si différent les uns que les autres. Parce qu'on s'est battu pour demander la même chose que tous les uns et les autres depuis des années. Et on a pris la même chose. Alors on n'est peut-être pas depuis 40 ans sur le combat, mais personnellement, à titre personnel, moi en 2 ans, j'ai reçu une formation hyper rapide. D'accord? Comme beaucoup de gilets jaunes, qui ont fini en prison, qui ont fini avec des amendes, qui ont fini mutilés, blessés, ou qui ont eu peur. Alors ouais, je gueule, vous me connaissez, hein. Ceux qui n'aiment pas, vous partez de la page. Ceux qui apprécient, vous mettez un petit like. Mais à un moment donné, il faut gueuler. Donc on partage, d'accord? Et on met sur nos petits posts, hashtag désobéissance civile, d'accord? On met sur nos petits posts qu'on n'est pas content, d'accord? Alors voilà, je le rappelle, hein, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu de notre faute. Mais moi, je le prends comme du positif. Si on veut fermer la gueule aux journalistes, c'est à cause des gilets jaunes. Si les flics aujourd'hui se croient tout permis, c'est parce qu'on était là. Alors aujourd'hui, on fait honneur à notre réputation. On continue de militer, de donner de la voix, le plus pacifiquement possible. Et à un moment donné, on s'impose dans les manifs. Et nous aussi, on a des choses à dire. Et on parle, et on prend les micros, et on gueule, et on chante. Et si les gens sont pas contents, c'est qu'ils ont toujours pas compris que leur façon de faire depuis 40 ans, ça va pas fonctionner. Parce que, à défaut de cette sortie le cul des ronces, on est de plus en plus dans la merde. Voilà la famille. Je vous fais un bisou. Ça sert à rien de faire des lives de 1 heure. J'ai vu ça ce matin. Ça m'a énervé au possible. Ça m'a énervé les images de la nuit. Mais quelque part, nous, on a l'habitude. Hein, on a connu ça. De se prendre des coups de pompe dans la gueule. Je vois pas la différence qu'il y a entre un migrant, un gilet jaune, un mec de cité, un mec de banlieue, un mec de province. Quand tu prends un coup dans la gueule de la part d'un keuf, tu prends un coup dans la gueule. Je vois pas quelle est la différence qu'on pourrait faire entre les uns et les autres. Donc à un moment donné, on se lève. Et on se bouge. Et les gilets jaunes, reprenez votre courage à 2 mains. On arrête d'avoir peur et on redescend dans la rue parce que mardi dernier, j'ai senti beaucoup de frustration dans les messages de gens qui auraient voulu être là. Allez, on y va, on se sort les doigts et on attaque. J'ai pas vu beaucoup de partage, mais je vous invite à en faire un maximum. Et oui, ce soir, j'irai manifester. Je vais faire un petit post avec toutes les villes où ça va manifester et je serai dans la rue pour gueuler toujours aussi fort. Je vous fais un bisou la famille, vous prenez soin de vous, partagez un maximum et on se revoit très vite. Et bah écoute, Macron dégage, hein, et on va réussir. D'une façon ou d'une autre, on va réussir. Bisous!